Bonjour et bienvenue dans cet hebdo de la semaine, le récapitulatif en 15 minutes chrono des temps forts de ces derniers jours. Et cette semaine a bien sûr été marquée par la grogne des agriculteurs. Les exploitants vendéens ont pris part au mouvement national à partir de mardi avec des opérations péage gratuit. Au fil des jours, les actions se sont durcies avec un blocage au péage de Boufféré suivi d'une incursion en tracteur sur les 2 autoroutes du département. On se bat pour notre survie, répètent les agriculteurs. Le consommateur aussi, le consommateur il est touché parce que qui dit hausse des prix, voilà, l'énergie, les consommateurs c'est la même chose et qu'ils fassent attention à ce qu'ils mangent parce qu'on a contrôlé des camions hier qui vont dans les cantines locales de Vendée avec des produits étrangers qui n'ont pas les mêmes normes que chez nous. Donc on ne peut pas être compétitif à des prix comme ça. Et alors oui, je sais, c'est un effort à faire de la part du consommateur. On vous demande juste de demander à vos entreprises, enfin aux cantines, et aux élus alors, de pousser pour avoir du local, pour sauver l'agriculture française, parce qu'elle est en train de mourir. On va tous abandonner les uns après les autres. C'est le but aujourd'hui de se faire entendre et de mettre la pression et qu'on aboutisse à quelque chose, à une reconnaissance quoi, de notre travail. C'est vrai que c'est un ras-le-bol général. Puis après, il suffit que ça parte d'un côté, voilà, c'est parti du sud de la France, y a un élan national de l'ensemble de la filière. C'est ce qu'il faut voir aujourd'hui. Et puis en tant que jeune, on est avec l'agribashing, tout ça, on va pas dire qu'on se fait insulter, mais s'il y a des reproches qui nous sont faits, qui nous touchent et qui nous vexent. Un autre mouvement de protestation cette semaine, cette fois-ci chez Fleury-Michon à Pouzauges. À l'appel de la CGT, les salariés ont débrayé ce mercredi pour réclamer une augmentation générale de salaire à hauteur de 200 € bruts. S'ajoutent à ces revendications des demandes de congés d'ancienneté, des revalorisations de primes de contrainte ou encore la majoration des heures de nuit, des demandes dans le cadre des négociations annuelles obligatoires. Depuis 2019, on a quand même les salaires Fleury-Michon qui augmentent moins vite que le SMIC et l'inflation. Les salaires ont augmenté de 9% depuis 2019 et sur la même période, le SMIC, ça doit être 15% et 13% pour l'inflation. Et aujourd'hui, dans l'entreprise, ce sont les seuls qui ne s'enrichissent pas de leur travail, ce sont les travailleurs. Le salarié survit par rapport à son salaire et ses obligations de crédit qui en plus aujourd'hui avec l'inflation, que ce soit les voitures, les maisons, le gaz, l'électricité, vont impacter dans les semaines qui suivent nous tous, quoi. Santé, le plan hôpital en tension est déclenché dans les établissements vendéens depuis mercredi. Avec l'épidémie de grippe et le manque de lits, les services sont saturés. Chez les enfants, l'épidémie de bronchiolite décroît, elle, doucement. Elle a, comme chaque année, saturé les services de pédiatrie et notamment les 29 places de la Roche-sur-Yon. Les enfants sont alors envoyés dans d'autres établissements, mais tous se sont retrouvés débordés. Aujourd'hui, le service de pédiatrie reprend un peu son souffle. Comment ça se passe quand il n'y a plus de place dans le service, que nos partenaires sur le département, les Sables, Fontenay, où il y a des services de pédiatrie, sont également saturés, que le CHU est également saturé, des enfants vont être amenés à dormir aux urgences. Voilà. C'est devenu monnaie courante aux urgences adultes. Pour nous, pédiatres, c'est beaucoup plus difficile à accepter, sachant qu'on a des urgences beaucoup plus petites. Et si on arrive à un stade où les box d'urgence pour voir les patients qui arrivent par cette porte-là sont bloqués parce que les patients ne peuvent pas aller ailleurs, toute la filière en fait se retrouve paralysée. Le recensement a commencé le 18 janvier pour 63 communes vendéennes. Il a lieu tous les 5 ans pour les villes de moins de 10 000 habitants. Les mairies concernées envoient des agents recenseurs pour recueillir différentes informations sur les administrés, composition du foyer, âge ou encore profession. Et les données sont ensuite envoyées à l'INSEE. De ces chiffres découlent les décisions futures de la commune. Exemple à Saint-Mathurin avec Julie Morini. Bonjour Monsieur Garando, je suis Nicole, votre agent recenseur. Nicole fait partie des 4 agents recenseurs de la commune de Saint-Mathurin. Depuis une semaine, elle parcourt la ville pour dénombrer le nombre d'habitants, une mission qui lui tient à cœur. Ben moi j'aime beaucoup déjà le contact avec les personnes, je trouve qu'on fait de belles rencontres. C'est une mission d'utilité publique. On fait le recensement pour savoir le nombre de personnes dans la commune, pour pouvoir avoir des choses dans cette commune. Les habitants peuvent répondre sur un formulaire papier ou alors sur Internet. Dans ces cas-là, Nicole n'a pas besoin de repasser à leur domicile.
2 fois par jour, nous recevons de la part de l'INSEE les réponses Internet. Un lien direct avec l'INSEE, c'est cet institut qui se chargera d'analyser ces chiffres avant de les transmettre aux municipalités. En termes de caractéristiques de population, ça permet justement de savoir est-ce qu'on a plus de personnes âgées, plus de jeunes, est-ce qu'il va y avoir besoin de créer plutôt des crèches ou plutôt d'accompagner les personnes à domicile. Donc en fait, on a besoin de connaître les caractéristiques de la population sur le territoire et de comprendre finalement comment tout ça s'est organisé. Le recensement de la population, c'est très riche pour ça. Des résultats qui sont très attendus par le maire de Saint-Mathurin. C'est des résultats qu'on attend avec impatience parce qu'on veut savoir où on en est. Si on dépasse les 2500 habitants, c'est pour faire le souhait que l'on a, c'est de créer une pharmacie. On a les pharmaciens, le dossier est prêt, tout est prêt. Il n'y a plus qu'à, sauf les 2500 habitants avant d'aller voir plus loin. Il y a 5 ans, au dernier recensement, il y avait 2370 Mathurinois. Verdict d'ici quelques mois pour connaître les nouveaux chiffres et envisager les futurs projets de la ville. La communauté de communes Sud-Vendée Littoral souhaite expérimenter sur une année le déploiement du dispositif hébergement temporaire chez l'habitant. Il permet de trouver des solutions limitées dans le temps pour un public âgé de 15 à 30 ans et à tarif abordable chez l'habitant. Il apporte d'une part une réponse provisoire d'hébergement aux jeunes et d'autre part de permettre aux hébergeurs de bénéficier d'un complément de revenus. La gestion locative est assurée par l'association Escale Ouest qui est spécifiquement agréée pour cela. La saisonnalité chez nous, il n'y en a pas. C'est-à-dire que toute l'année, nos entreprises recherchent des salariés. Donc ce logement temporaire chez l'habitant, ça a 2 vocations. D'abord, rassurer le jeune qui va venir ou en stage, ou en formation, ou en emploi sur notre territoire. Et puis, le volet lien social, un jeune va occuper une chambre avec une salle de bain, les commodités, chez quelqu'un qui parfois se sent un peu seul dans une très très grande maison, les enfants sont partis, voilà. Et puis, 3e point, important, les entreprises qui sont en demande chaque année demandent comment est-ce qu'on peut les aider pour loger peut-être plus particulièrement leurs stagiaires. À La Roche-sur-Yon, le premier directeur départemental de la police nationale, Lionel Vanson, a été officiellement installé ce jeudi. Il est arrivé en août dernier comme directeur départemental de la sécurité publique de la Vendée. Avec la réforme de la police, il devient donc DDPN. En d'autres termes, c'est le grand chef des policiers de Vendée, 236 effectifs sous ses ordres dans le département. L'idée de la réforme, elle est multiple, mais elle est essentiellement de mieux coordonner l'ensemble des services de police. Ça va permettre, sur certains dossiers, de pouvoir mieux faire travailler ensemble la police aux frontières, la police judiciaire, la sécurité publique. Donc voilà, l'idée est de mieux travailler ensemble, d'être en meilleure coordination et normalement pour plus d'efficacité pour nos concitoyens. En sport, le plateau de la New York Vendée Les Sables était présenté ce mardi. 31 skippers sont pour l'heure enregistrés, parmi eux 14 internationaux. La première édition avait eu lieu en 2016. Elle a été remportée par Jérémy Bayou sur Charal en 9 jours, 16 h 57 minutes et 52 secondes, soyons précis. Le départ de cette nouvelle course sera donné le 29 mai à 14 h heure américaine, soit 20 h en France. Les règles de course, elles ont été écrites d'une manière où il faut prendre un départ de course et valider une transatlantique en 2024. Et il y a 2 transatlantiques qui ont lieu en 2024. Il y a la Transat aller, la Transat retour, la New York Vendée Les Sables et la Transat retour. Donc il y en a qui vont valider leur processus avec la Transat aller et qui donc de fait, si tout se passe bien, n'auront pas l'obligation de prendre le départ de la Transat retour. C'est pour ça que le plateau de la New York Vendée Les Sables est certes énorme puisqu'on est quand même à plus de 30 bateaux, mais il n'y a pas tous les candidats au Vendée Globe 2024. Et les arrivées de la course sont prévues autour du 8 juin au Sables d'Olonne. La cérémonie de clôture aura lieu le 9 juin. Le Vendée Globe continue de se préparer. Depuis le 21 décembre, l'IMOCA La Micaline du skipper sablais Arnaud Boissière a rejoint son chantier au Sables d'Olonne. La durée du chantier devrait être de 3 mois pour une remise à l'eau prévue fin mars, début avril. À 51 ans, Arnaud Boissière est impatient de vivre son 5e Vendée Globe. Alexandre Lenaour l'a rencontré.
L'IMOCA L'Amicaline d'Arnaud Boissière est de retour, bien au chaud dans son chantier sablé. Un hiver pour tout revoir, ou presque. Cette semaine, c'est l'anti-fouling que l'on prépare sur la carène du bateau. Là, je suis en train de protéger le bateau pour éviter que tout le spray de peinture remonte et redécore tout le bateau. C'est pour éviter que les algues se collent dessus, donc on fait un anti-fouling. On le fait, mais vraiment intégralement. Comme là, on repart pour un Vendée Globe. Après un changement d'étrave en 2023, le chantier d'hiver 2024 se concentre sur deux aspects majeurs. Le premier, au niveau de la casquette du bateau. Une des modifications principales, ça va être la fermeture côté du roof avec 2 portes. Il y a beaucoup d'eau à passer sur le pont. Des fois, on est à 2-3 tonnes d'eau à passer sur le pont. Plus on va rester sec, plus on sera vigilant et compétitif. Rester compétitif passe aussi par l'optimisation des foils, la seconde grosse modification de cet hiver. Ça va être de rallonger un peu le bord de fuite d'environ 30 mm, de façon à créer un peu plus de portance. Le bateau devrait décoller un petit peu plus vite à des vitesses inférieures à ce qu'on fait à l'heure actuelle. Une énième évolution pour cette IMOCA qui était entre les mains de Samantha Davis avec Initiative Cœur sur le dernier Vendée Globe. À son bord depuis fin 2021, Arnaud Boissière n'a jamais caché son attachement pour son monocoque. Ce bateau, je l'aime, c'est important. Je pense que c'est important d'aimer son bateau. Je trouve qu'il est magnifique. Il a une histoire très forte. Je suis hyper excité de partir autour du monde avec un bateau qui est différent de ce que j'avais il y a 4 ans, qui est plus puissant, qui est plus volant. À 50 balais, je suis comme un gamin quand je pense au Vendée Globe, ce que le Vendée Globe m'a apporté et ce qu'il va encore m'apporter. Et c'est super excitant. Et à moins de 10 mois du grand départ, Cali sait déjà ce qu'il veut pour son 5e Vendée Globe. J'ai fait 7e, 8e, 10e et 15e 4 Vendée Globe, dans l'ordre. J'aimerais bien inverser la tendance, tu vois. Il faut que je fasse dans les 15. Sur le papier, c'est chaud quand tu regardes. Il est gonflé, Arnaud, mais ouais, je suis gonflé. Et je suis ambitieux et je suis motivé. Fin de chantier en mars pour une mise à l'eau au plus tard début avril. Première échéance, la Transat CIC le 28 avril entre Lorient et New York. Départ d'une saison qui permettra à Arnaud Boissière et son équipe de valider les voiles qui partiront sur le Vendée Globe. Départ prévu le 10 novembre prochain. Et nous aussi, on a hâte d'y être. C'est une annonce un peu passée inaperçue du grand public. Depuis le 1er janvier, les bouilleurs de crues n'ont plus de taxes à payer et s'acquittent seulement de la prestation de service. Allons du côté de Saint-Urbain pour voir ce que cela change. Depuis 2021, la commune a fait installer 2 alambics dans un atelier pédagogique. Cyril Guillet y a rencontré le président départemental des bouilleurs ambulants chargé de son fonctionnement. On broye les fruits, on y met un fût aux 3/4 plein, et là on met un petit peu de levure de boulanger pour les faire fermenter. Depuis le 1er janvier 2024, les bouilleurs de crues n'ont plus de taxes à payer pour faire distiller leurs fruits. Avant ce changement de loi, pour un alcool à 50 degrés, il fallait compter un peu plus de 4 € de taxes par litre produit. On revient aujourd'hui il y a pratiquement une 50aine d'années. Donc maintenant tout le monde peut venir distiller aux alambics publics avec leurs fruits en payant juste la prestation de service. Donc ça c'est de la pomme et là c'est de la prune. Un autre point à évoluer au 1er janvier de cette année, c'est la quantité totale d'alcool pur produit qui était plafonnée à 10 litres par an et par foyer, qui passe désormais à 50 litres. Cette nouvelle législation est vue par les professionnels comme une bonne nouvelle et tous espèrent que cette réforme aura pour impact la diminution des alambics clandestins bien présents sur le territoire. Moi, je vois bien déjà dans ma clientèle, il y a des gens qui distillent eux-mêmes, avec des bidons de bière ou tout ce qu'on peut imaginer, cocottes minutes super grandes. Et depuis qu'ils ont appris qu'il n'y avait plus de taxes, ils viennent. La semaine dernière, j'en ai eu 2 qui m'ont ramené 35 kilos de prunes bien fermentées. Et c'est là qu'ils ont vu la différence. Non, moi, je dis déjà, ce qui va changer, c'est tous ces alambics clandestins, je crois que ça va les diminuer. Parce que de toute façon, il faut bien se dire que la personne qui distillait chez elle avec une bouteille de gaz, aujourd'hui une bouteille de gaz vaut environ dans les 40 €, ça leur reviendra beaucoup moins cher ici. Et ce sans compter la qualité de l'eau de vie produite. Une alcool se pèse toujours avec une éprouvette. Bien souvent, à la sortie des alambics clandestins, l'alcool est encore chargé d'acide nitrique et de soufre liquide, des produits dangereux pour la santé.
Et en Vendée, il y a une petite douzaine de bouilleurs ambulants en activité. C'est la fin de cet hebdo de la semaine. Merci de l'avoir suivi avec nous. Le retour de l'actualité fraîche, c'est à partir de lundi de 7h à 9h dans votre matinale. Quant à moi, je vous souhaite un bon week-end et à bientôt sur TV Vendée.